Bonjour à tous, très intime, 13 questions, vous en avez l'habitude maintenant en ce temps de confinement. On prend rendez-vous avec les joueurs de l'élite 1 des Léopards d'Aquitaine et aujourd'hui on est avec un joueur avec qui on n'a pas encore parlé. On le connaît très très peu, c'est Dimitri Biscaro. Salut Dimitri. Bonjour, salut Nico, salut Comment Patrice. vas-tu? Ça va très bien et vous? Écoute, on s'accroche, on fait ce qu'on peut avec Nico, qui est pas mal, il est même mieux que moi. Moi, je suis confiné dans mon bureau. On va faire les 13 questions et puis les questions également du banc de touche des remplaçants, ceux qui ont osé te poser quelques questions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur la page Facebook des Léopards. Et je sens le sourire. On va pouvoir s'amuser pendant quelques minutes. Et puis, Nico, qui nous accompagne et qui m'accompagne bien sûr à longueur d'année pour les Léopards et qui est un fin dessinateur et qui va nous faire, et qui a un challenge à relever pendant un peu plus de 15 minutes pendant l'interview, c'est de pouvoir faire une caricature de Dimitri et de pouvoir nous l'enseigner à la fin de l'interview. Alors attention, ça risque de piquer, Dimitri. On va commencer par ta carte d'identité, Dimitri. Nom, prénom. Biscaro Dimitri. T'as un deuxième prénom ou pas? Ouais, Pierre. Dimitri Pierre Biscaro. Ta date de naissance? Le 11 juillet 2001. 2001. Lieu de naissance? Villeneuve-sur-Lot. Taille? 1m92. Poids de confinement? 107 kilos. De confinement alors? Ouais. Oui, c'est ce que dit Nico, c'est vraiment le confinement? Ouais. Tu as tendance à prendre un peu de poids ou pas? Ouais, dès que je fais pas de sport, je prends du poids. Donc là, j'étais blessé pendant un petit moment, du coup. Faut que tu fasses attention. Ouais, voilà. Et ton poste dans l'équipe? Centre ou deuxième ligne? Centre ou deuxième ligne avec le poids et la taille que tu fais. Voilà. Ouais. Et pas pilier troisième ligne comme je te l'avais suggéré. Exactement. Mais c'est vrai qu'avec le gabarit, Nico, avec le gabarit de Dimitri, on pouvait penser. De toute manière. Bon, un mot pour te décrire, Dimitri. Timide. Alors, c'est vrai qu'on ne te voit pas beaucoup, que tu es assez discret. Ouais, je suis timide. Discret, ouais, c'est ça. Pourquoi? C'est dans ton caractère, tu n'aimes pas trop c'est dans mon caractère. Ouais, voilà. Alors, on va essayer de te connaître un petit peu plus. Comme ça, c'est à travers caméra interposée. Donc, ça voilà. va aller. C'est un peu plus cool. Ton hobby favori, Dimitri? Le sport. Et après, quand j'ai rien à faire, j'aime jouer aux jeux vidéo avec les potes et tout. Alors, tu joues à quoi aux jeux vidéo? FIFA, Fortnite. Alors, voilà, parce qu'on a eu Thomas Lasven, que vous avez entendu il y a quelques jours, qui paraît nul à Fortnite. Ouais, moi, c'est pareil. Aussi. D'accord, ok, bon écoute, on va pouvoir faire des équipes, on va pouvoir faire peut-être un championnat à venir. Un championnat de Fortnite. Ta chanson du confinement, qu'est-ce que tu écoutes là actuellement? J'écoute Maes, Djibala en ce moment, après sinon un peu de tout. T'es tout style de musique? Ouais. T'as pas de... Non, j'ai pas de style, non, pas forcément. J'écoute de tout. On va revenir un petit peu à la nourriture, Dimitri. Ton plat favori, c'est pas maquin? Le rôti de bœuf frites. Alors, toi, tu vas manger chez Dorian Briou ou pas? Non. J'allais dire, parce qu'ils ont la même cantine. Exactement, ils ont la même cantine. Rôti de bœuf frites, c'est exactement le plat favori de Dorian. Donc, c'est marrant. Un plat qui tient au corps. Ouais, voilà. Le rêve que tu aimerais réaliser, Dimitri? J'ai pas forcément de rêve, mais j'aimerais bien aller aux États-Unis quand même, voyager un peu. Voyager un peu, est-ce qu'il y a une région des États-Unis que tu aimerais plus visiter? Non, pas forcément. Faire un peu le tour des États-Unis, parce que faire le tour, quoi. Tu veux faire le pays, quoi. Complètement. Ouais, après, peut-être pas complètement, mais au moins y aller, quoi. Au moins y aller. Déjà, faut y aller. Après, il faut pouvoir y rester pendant... C'est ça. C'est surtout une personnalité que tu aimes. Ouais, comment, Nico? Et surtout y aller en ce moment, c'est compliqué. T'en as un peu. T'en as un peu, Nico. Mais ça va venir, Nicolas. Ça va venir. On va y aller. Une personnalité que tu aimerais rencontrer? Jason Tomalolo, le troisième ligne des Cowboys à NRL. D'accord. Pourquoi? Pour le physique? Ouais, parce que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de NRL et voilà. D'accord. Okay. Donc ça reste quand même. Là, tu parlais des États-Unis pour aller visiter un pays. Oui, voilà. T'as pas cité l'Australie.
Ah, bah après, l'Australie, pourquoi pas, mais enfin, je préférerais les États-Unis, quoi. D'accord. Après, l'Australie, c'est sûr que c'est mieux pour le rugby et tout, mais ton premier sinon, choix, c'est ça les serait les États-Unis. États-Unis. Pour voyager, oui. Un métier que tu aurais voulu ou que tu voudrais peut-être exercer plus tard? Ah, ben, quand j'étais petit, j'aurais bien voulu faire pompier. Après, maintenant, c'est plus le cas, mais j'aurais voulu faire Ouais. pompier, quoi. D'accord. Pourquoi c'est plus le cas? T'as changé? Bah, enfin, c'est quand on est petit, un peu, on a les pompiers, c'est nos héros, quoi, on va dire. Bah ouais, tu peux toujours le devenir. Bon, maintenant, c'est toujours nos héros, mais enfin, on évolue et tout, et enfin, Ouais. je me vois pas pompier, quoi. D'accord. Plus maintenant. Non. Tu fais des études, Dimitri? Ouais, Tu étudies oui. quoi? Je suis en terminale bac pro technicien d'usinage. D'accord. Donc, tu as ton bac? Ben ouais, là, je suis censé l'avoir, normalement. C'est censé l'avoir, donc félicitations pour ton Merci, bac. merci. On va en parler un petit peu des études après sur Ok. les questions du banc de touche et de savoir avec le rugby, on va en parler un petit peu plus tard. Là, on va parler aux sportifs. On va passer Oui. aux sportifs. Est-ce que tu as, même si tu es très jeune, tu es né en 2001, Oui. est-ce que tu as ton meilleur souvenir de sportif, c'est quoi? Ben, moi, c'est l'année dernière, mon meilleur souvenir, c'était quand j'ai vu mes potes avec qui j'ai toujours joué à Saint-Cyvrade, qui sont champions du Lot-et-Garonne. Et du coup, ben, c'était un peu l'aboutissement de tout pour eux. Et, enfin, pour moi aussi, ça m'a fait plaisir, même si j'ai pas joué, mais c'est quand même mon plus beau souvenir. Il y avait quand même une émotion, il y avait quand même un petit coup Ouais, voilà. Ouais, d'adrénaline pour eux. ouais, voilà. Ouais. D'accord. C'est ça, un Tu peu es très, d'émotion, ouais. t'es très esprit d'équipe, hein? Tu es très copain. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Tu as toujours ton groupe de copains de Saint-Livrade? Oui, 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 bien sûr. D'accord. Ta plus belle rencontre dans le rugby à 13, que ce soit joueur, Bah entraîneur? là, À part nous, hein. étant donné que ça fait qu'un an que je suis vraiment dans le 13, je vais dire que Oui. c'est tous les joueurs et les entraîneurs que j'ai pu rencontrer pour l'instant. Ça, tous c'était des bonnes rencontres. Alors, tu es passé du 15 au 13. Oui. Pour toi, là, il y a une différence au niveau de l'entraînement, au niveau de la préparation, au niveau des matchs? Ben, enfin, à Saint-Gilloise, c'est quand même amateur, donc c'est beaucoup différent que Villeneuve. Oui. Oui. Et ouais, la charge d'entraînement, c'est pas la même. Après, les matchs, c'est pas la même intensité aussi. Ça pique un petit peu plus, le 13? Ouais, oui. Ouais. C'est plus physique. D'accord. D'accord. Ta plus belle victoire, alors on va parler plutôt du 15, je suppose, ta plus belle victoire, c'est quoi? Ouais, ben, enfin, je pense que ça a été les dernières victoires que j'ai fait avec Saint-Livrade parce que je savais que c'était les dernières, donc j'ai pu savourer, quoi. Et ta pire défaite? C'était avec Saint-Livrade aussi. C'était un championnat de France il y a 2 ans. On avait perdu et ça a mis un coup quand même. C'est dur, hein? Ouais, c'était dur. C'était la fin de saison et tout. Il y avait des copains qui partaient et tout ça, c'était dur. On sent, Nico, que quand on leur pose la question sur la pire défaite, il y a toujours un petit moment de. On voit la glotte au niveau de la gorge, gloops, gloops, même si ça fait un peu plus longtemps pour certains, parce qu'ils sont plus âgés que toi, ça reste des moments qu'on a en tête et qu'on garde. Hein. Ouais. Totalement. Et c'est vrai que c'est marrant de vous voir avec une petite émotion comme ça. Nico, on arrive à la fin des 13 questions. Est-ce que tu as quelque chose à nous montrer un petit peu, Nico, avant mettre un petit peu l'eau à la bouche, quoi? C'est tout. Mais je sais pas si on va voir. Allez, on va remonter un petit peu. Ouais, encore un peu. Remonte encore un peu. Pas plus loin. Garde la surprise. C'est bon. Voilà. On a le début. C'est très bien. Dimitri, je pense qu'il va aimer. Bon, les questions du banc de touche. Dimitri, on a eu, alors je suppose que tu connais, Géraldo de Saint-Livrade. Ah oui. Et on parlait de tes études juste avant et posait la question de savoir si c'est compliqué d'allier tes études et le nombre d'entraînements que tu as avec les Léopards d'Aquitaine et le rugby à 13. Ouais, non, c'est pas forcément dur, à part quand je finis un peu tard les études que je dois partir directement au rugby. Mais après, en général, je finis assez tôt et j'ai le temps de rentrer chez moi et de faire mes devoirs en sorte et après de repartir à l'entraînement. Du coup, ça va. Enfin, je me gère. Ouais. Oui. Le bac pro, qu'est-ce que tu veux faire après? Un BTS. D'accord. Qui sera également sur la région ici? Ouais, il sera à Agen. D'accord. Donc tu restes là et toi, ton but, c'est de continuer également avec les Léopards, je suppose. Ah oui, voilà, oui, j'aimerais bien. D'accord.
Il y a Arsène d'ailleurs qui te pose la question. Arsène Sodel sur Instagram, Ouais. sur le compte Instagram des Léopards d'Aquitaine. Est-ce que tu penses pouvoir jouer en première la saison prochaine? Toi, ton J'espère sentiment. pouvoir faire quelques feuilles de match, mais après, mon objectif, c'est plus de progresser pour l'instant et après, on verra pour la suite avec la première, quoi. Tu te laisses du temps, Dimitri? Ouais, bah après, il me reste encore une année en junior. Du coup, j'ai encore une année pour bien travailler et bien progresser. Et après, on verra pour la suite l'année d'après. Qu'est-ce qui peut être le plus grave pour toi? C'est une blessure à ton âge? Ouais, jouer en Ouais, je élite. pense que c'est une blessure, ouais. Oui, c'est une blessure. Toi, tu es dans le vestiaire des Léopards, tu es dans l'élite, tu es tout jeune. Est-ce qu'il y a un joueur dans le vestiaire qui te marque sur la préparation du Euh, match, sur l'avant-match? pas qui me marque dans les... Enfin, par son parcours, celui qui m'a marqué, c'est Edgy, Petitbourne Ouais, et effectivement. Pitagodine aussi. Parce que Après, c'est des joueurs que tu as pu voir, ben, en on les voit à la vidéo et des télé, choses quoi. comme ça. Ouais, Voilà. on les voit en vidéo. Et là, après, ils sont à côté de nous. Et là, ils sont à côté Ça de marque toi. quand même. Ouais. D'accord. Et en plus, Après, sinon, des gars qui sont très accessibles en plus. ouais, voilà, ouais, ils te donnent des conseils et tout. C'est bien. Enfin, c'est énorme pour nous, les jeunes, quoi. Et une dernière question sur le vestiaire. Est-ce que tu sens qu'il y en a qui sont un peu plus branleurs, entre guillemets, que d'autres? Est-ce qu'il y en a un qui chambre beaucoup dans le vestiaire de l'élite une des Léopards? Ah, ben oui, il y en a un qui chambre bien, oui. C'est qui? Donne des noms. Moi, je dirais ST. Qui ça? Esteban. C'est un gros Esteban chambreur. Hermosillo. D'accord. Donc lui, comme à l'extérieur du vestiaire, il chambre pas mal à l'intérieur également. Ouais, voilà. Voilà, en inside également. Il y a Arthur qui te pose la question sur Instagram. Ta journée type de confinement, c'est quoi actuellement? Ouais, je me lève, après, je déjeune. Je me lève à quelle heure? Je me lève à quelle heure, Dimitri? Je sais même Ouais, plus. 9-10 heures. Oui. Pas Ça trop va. tard, pas trop tard. Ça va. On a déjà fait une journée, 9-10 heures. Quel menteur. Mais quel menteur. Donc tu te lèves, tu prends un bon petit-déj. Tu es très petit-déj? Non, pas trop, mais il faut quand même. Ouais, faut nourrir la carcasse. Hein. Ouais. C'est ça. Et ensuite, Et après, le matin, tu fais quoi? Tu as tendance à après, avoir un programme spécifique? je mets la télé, après, je fais un peu des cours, parce que on a quand même des cours, même si c'est le confinement. Et après, l'après-midi, je fais plus du sport et en fin de journée, je joue aux jeux vidéo avec les potes, quoi. Ça te mine un petit peu ce confinement, toi, en tant que joueur? T'aurais Ouais, envie de retourner sur le rectangle vert quand même? Ouais, oui, voilà. Ouais. On est impatient un peu, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et j'ai une dernière question. Alors, c'est aussi un de tes camarades du vestiaire, avec Baptiste Dupertrand. Alors, ils sont 2-3 à poser la question de savoir comment ça se fait que tu as un physique comme le tien à ton âge. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça ou pas. Si, je peux répondre. Je prends les programmes de muscu à Baptiste, mais bon, moi, ça marche moins bien que lui, mais j'essaie quand même. Voilà, donc, on renvoie la balle. Ouais, voilà, ouais. Tes parents, ton papa ou de la famille jouaient au rugby déjà? Ah ouais, toute ma famille joue au rugby. D'accord. Donc, Rugby à c'était 15, tout naturellement que... Rugby à Mon 15? père, il a commencé à 13, à Villeneuve. En junior, il a fait aussi. Okay. Et après, il a fait tout le reste de sa carrière à 15. D'accord. Dans les années 90, il était 80, 90? Ouais, il a fait, je crois, à Villeneuve, il devait être en 90, quelque chose comme ça. Et après, le reste. Jusqu'en 2010, je crois, il a joué. Et à 15, après tout le reste. Question de Léo, que tu connais bien aussi, je pense. Ah oui. On va donner que le prénom. Comme il y avait 13 questions, il voulait savoir si tu allais répondre à cette interview avant les 13 donuts. Non, il n'y a plus de donuts. Ça, c'était avant, ça. C'était avant. Ah, ça y est? Ouais, là, ça y est. Faut faire D'accord. attention maintenant. Donc, plus de donuts. Il n'y a plus les donuts, non. Bon, donc, mais ça sera 13 quoi alors après l'interview? Ouais, rien, pas de 13. On fait attention à ce qu'on dit, hein. C'est dingue. Hein. Ouais. La dernière question, Dimitri. Le prochain qui va passer sur le grill de très intime. Alors là, on passe du très jeune ou un petit peu plus vieux. C'est Laurent Carrasco qu'on va avoir avec nous pour le très intime.
Dimitri, est-ce que tu as une question à poser à Laurent? Ouais, moi j'ai une question. C'est quoi son secret pour garder la forme comme il a au fil des semaines et des années? Très bonne question. La question que tout le monde se pose et que Dimitri pose à Laurent Carrasco. On se fera bien sûr un plaisir de lui faire parvenir et puis on verra sa réponse. Allez, sacré physique quand même. Hein, ouais, qui a l'âge d'être son père d'ailleurs. Exactement, exactement. On arrive à la fin de l'interview, Dimitri. Alors attention, allez, Nico, tu peux nous montrer ce que tu as fait pour Dimitri. Vu que les donuts c'était prohibé. Bien sûr. Du coup, allez. Il y a 13 donuts. Voilà, Dimitri avec les donuts. Bien sûr, c'est une esquisse de ta caricature. Ouais. Dans les jours à venir, on aura. Je vais la peaufiner. La télé en couleur. Voilà, mettre un peu de couleur. Okay. Et puis, Bon, Dimitri, on va te remercier parce que je sais que c'est pas trop ton truc au départ. Voilà. Non, c'était compliqué, mais ça va. Voilà. Si ça peut te rassurer, c'est pas trop le mien non plus. Mais on te remercie. Ouais, mais on te remercie d'avoir été avec nous. C'était super sympa. On espère te voir très vite sur le terrain pour l'année prochaine et puis qu'on puisse profiter de ton rugby avec les Léopards d'Aquitaine. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à vous. Ciao, ciao. À très très vite. Ciao. Ciao.